L'homme repère une voiture de luxe. Il donne des coups de coude à la vitre. Constatant l'absence de système anti-vol, l'homme retourne rapidement à l'avant du véhicule. Il sort une balle de tennis et la presse fermement contre la serrure. La portière s'ouvre ainsi sans difficulté. L'homme s'empresse de monter dans la voiture. Après un rapide coup d'œil circulaire, il fixe son attention sur l'écran central devant lui. Il sort rapidement ses outils de son sac, les insère avec dextérité derrière l'écran central, tire d'un coup sec. Et voilà, l'écran LCD se détache facilement. Mais cela ne lui suffit pas. Il continue à fouiller l'intérieur du véhicule, ne trouvant qu'une paire de lunettes de soleil, tout en maudissant intérieurement le propriétaire pour sa pauvreté. Il se soulage à l'arrière du véhicule, affichant une expression obscène. Craignant le retour imminent du propriétaire, l'homme saisit son sac et s'apprête à partir, mais découvre soudain que la portière ne s'ouvre plus. Il se retourne rapidement pour essayer les autres portières. Toutes semblent soudées, malgré ses tentatives répétées pour forcer les portières. Aucun signe d'ouverture n'apparaît. L'homme commence à paniquer. Il se précipite vers le coffre, donne des coups de pied frénétiques contre la vitre arrière, sans résultat, même en risquant de se casser la jambe. La vitre ne bouge pas d'un millimètre. Il sort alors son téléphone, prévoyant d'appeler un ami à l'aide. Mais à peine a-t-il composé le numéro, qu'il constate l'absence totale de signal dans la voiture, comme si un brouilleur avait été installé. Pour s'échapper au plus vite, l'homme a soudain une idée. Il démonte rapidement un panneau, et y trouve quelques outils de mécanique. Il saisit une clé à molette, et frappe violemment contre la vitre. Mais même en s'écorchant la main, la vitre ne présente aucune fissure. Alors qu'il est sur le point d'abandonner, il aperçoit soudain un passant. Il frappe frénétiquement contre la vitre, tentant d'attirer l'attention pour être secouru. Ce qu'il ignore, c'est que les vitres sont recouvertes d'un épais film teinté. Peu importe ses cris à l'intérieur, rien n'est audible de l'extérieur. Voyant le passant s'éloigner sur son scooter électrique, l'homme sombre dans le désespoir total. C'est alors qu'il pense soudain à quelque chose d'important. Si je reconnecte l'écran central pour rétablir le circuit, peut-être que les portières se déverrouilleront. Il s'empresse de rebrancher tous les câbles et réinstalle l'écran central. Mais à son grand désespoir, malgré cela, les portières restent verrouillées. L'homme rassemble la buée sur les vitres et la lèche avidement pour étancher sa soif. Piégé dans la voiture pendant un jour et une nuit, il ne cesse de frapper contre les portières pour sortir. C'est alors que l'écran central affiche soudain un appel du propriétaire. L'homme appuie sur la touche de réponse d'une main tremblante. Le propriétaire savait depuis le début qu'il était piégé et n'avait aucune intention de le laisser partir. Les vitres étaient recouvertes d'un film de renforcement, rendant l'intérieur invisible depuis l'extérieur. Le propriétaire lui explique qu'il est le 7e voleur à entrer dans sa voiture, n'ayant pu attraper les 6 premiers. Il avait spécialement modifié son véhicule, dans le seul but de capturer un voleur vivant. Sur ces mots, le propriétaire raccroche, mais prend soin d'activer la climatisation. L'homme est fou de joie. Il se précipite vers la bouche d'aération, savourant avidement l'air frais qui en sort.